Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Coucou Martine. salut. Attends, je vais mettre mon image. Voilà. Ça y est, je te vois. Ouais, ça fait longtemps. Je vois ton avatar. Oui, c'est ça. Coucou Valérie. Alors, on n'a pas encore le micro, Valérie, mais je pense que c'est... Oui, 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 coucou. Comme je dirais, j'ai le micro qui est dans la webcam. J'ai pas perdu les drivers comme hier. Voilà, c'est bon. Ça fonctionne. Ouais, ouais, ok. Coucou, cher Pascal Ananda. Pour ceux qui connaissent pas le nom que tu souhaiterais, voilà. Bon, tu sais, c'est Facebook, ça, parce que Facebook, il demande en fait nom et prénom. Alors, bon, j'ai mis deux trucs. Ouais, 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 tout à fait. Euh, Tu aurais pu mettre Laurent. aussi, ouais. Ou Lolo. Ça fait Ou Lo- 1-0-1-0. Ah, Ah super. oui, ah ouais, ouais, ouais. Ce qui Ah est, ben, qui est pour plus les proche de la vérité. informaticiens, c'est sympa. Ouais, ouais. Voilà. Bien Et que la Valérie, c'est vraiment ton prénom, Valérie? Oui, oui, Valérie, comme Valérie Giscard d'Estaing. Ah mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, Je l'avais oublié celui-là. tu l'avais oublié, mais Valérie avec un Y, c'est un prénom pour les garçons, alors que Valérie IE, c'est un prénom pour les filles. Voilà. Ah, ce monde est compliqué, hein. Oui, très compliqué. Mais cependant, on a la chance de connaître quelqu'un comme Laurent, c'est vraiment formidable. Voilà. Bah, écoute, on va passer un bon moment parce que là, on va partager ce soir, on va partager quelque chose qui est très difficile d'accepter et qui pourtant est la vérité. Et on a lu un courant miracle. euh, Il y a des choses qui sont dites dedans, en fait, qui sont très simples, hein. Surtout l'introduction, ce qui est réel ne peut pas être menacé et ce qui est irréel n'existe pas. On a lu aussi, on a partagé Gary Renard avec les enseignements du Saint-Esprit sous la forme de Artem et pour ça, qui explique qu'en fait, nous croyons en un rêve de personnalité et d'un monde qui n'existe pas vraiment. C'est vraiment un rêve. Et c'est la pure vérité. C'est la pure vérité, c'est vraiment, vraiment un rêve. Et il y a des enseignements qui sont donnés en ce moment Mhm. et qui sont à partager et que je partage avec vous, avec joie, et pour tous ceux qui ont les oreilles pour l'entendre. Et ça représente actuellement vraiment une infime minorité parce que il y a une persistance à vouloir que le rêve soit réel de la part de nos frères et sœurs dans le rêve, qui n'existe pas non plus, pas plus que Laurent, pas plus que Ananda, pas plus que Jésus, pas plus que Muji, pas plus que Bouddha, dans leur forme terrestre et dans leur personnage. Vraiment, vraiment, ils n'existent pas. Euh, c'est très difficile à accueillir, à accepter. Pourtant, c'est une vérité qui est très simple et, et qui s'est encore une fois manifestée sous la forme d'enseignement à l'intérieur de ce rêve. Euh, L'autre jour, j'étais assis au bar dans mon rêve euh, avec un personnage qui était extrêmement lumineux, rayonnant, qui avait pour toute possession matérielle un sac pas plus gros que celui-là,
Donc, je ne sais pas, il y a peut-être 2 t-shirts, aucune possession matérielle. Pourtant diplômé d'une grande école d'ingénierie, mais qui a toujours refusé de travailler, toujours refusé de s'intégrer dans le monde, et qui était rayonnant de lumière, vraiment rayonnant, un Brésilien dans le rêve, très en paix, très calme, très rayonnant. Et à côté, on avait une autre projection d'un frère qui semblait être portugais, travailleur, simplement en train de se relaxer en buvant plusieurs bières et en grattant des feuilles de loterie. Donc, on va dire 2 styles opposés en fait dans la dualité. Et je m'apercevais que si je reconnaissais en fait la beauté de la projection d'un frère vraiment très éveillé, à ce moment-là, je crée automatiquement la reconnaissance de son opposé. Par la vision du bien, le mal, on va dire, c'est pour résumer, hein, c'est pas qualificatif pour parler d'eux, bien sûr, mais la reconnaissance de la beauté, du bien, reconnaît immédiatement l'opposé, à savoir le mal ou quelque chose de différent, on va dire. Une différence, une particularité, un jugement, une séparation. Voilà, ça revient. Ok. Bah, heureusement que tu es là, hein, parce qu'au moins, c'est un deuxième témoin. Ouais, Laurent, allume ton micro. Allume ton micro maintenant. Ouais. Ah, c'est pas grave, je le ferai un petit montage pour récupérer la partie manquante. Bon, c'est pas la peine, c'est tellement court, c'est pas la peine Oui. de monter pour ça. Ouais. Donc, je disais donc assis au bar, je voyais en fait Oui, deux, deux. deux projections en fait de différence. Alors que ça pourrait être la beauté d'un corps et un corps moins beau, ou jeune ou vieux, ou éveillé, pas éveillé, rayonnant, pas rayonnant, etc. Euh, Plus dans la direction de la sortie de la spiritualité et de la sortie du rêve, et l'autre plutôt dans la matrice. Donc toujours des opposés, toujours des différences. Et en fait, tu t'aperçois que ce que tu crées en fait en rêve, tu as le pouvoir de le décréer. Tu as le pouvoir de nier ce que tu projettes en fait. C'est-à-dire que tu peux ne pas voir euh, ni la beauté de l'un, ni la noirceur de l'autre, entre guillemets, et de reconnaître que ce que tu vois n'existe pas, n'est rien, n'est pas là. C'est vraiment un pouvoir qu'on a. Tout comme on a le pouvoir de y croire, on a aussi le pouvoir de ne pas y croire. Et en faisant disparaître comme ça la projection de l'un, l'autre disparaît en même temps et les différences s'effacent. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de comparaison, il n'y a plus de limite d'un personnage et d'un autre qui commence, où l'un commence, l'autre finit et l'autre commence, etc. Donc ça, c'est un pouvoir que l'on a. Et il s'est répété la journée d'après en allant au Badjan, à côté, où il y a notre frère Sam Garrett dans le rêve qui habite là-bas. Mais Ah oui, c'est pour ça que tu as été au concert et ouais, que. Oui, ouais, c'était hier aussi. Il ouais, est c'était parti. hier. Donc c'était un Mm. Badjan. Le concert, c'était il y a 2 jours avant. Et
Et en fait, bon, on se retrouve dans une salle très jolie, une vingtaine de personnes avec des musiciens. Je coupe le micro du téléphone. Voilà. Et donc, on se retrouve dans le Badjan avec ce frère qui est extrêmement lumineux, on va dire, souriant et plein de rayonnance, de beauté. Et, et je le fais disparaître, en fait. Je le fais disparaître en niant son existence, en niant qu'il est quelqu'un, tout simplement. En regardant l'image qui est devant moi, mais en n'apportant aucune croyance sur ce qui est vu par les sens physiques, aucune, ni par ce que l'intellect en fait labellise en tant que ceci ou cela. D'ailleurs, c'est le sujet du neti neti dans l'Advaita, ni ceci ni cela, et c'est aussi la voie du milieu de Bouddha qui ne reconnaît ni l'un ni l'autre. Et en allant en fait, en utilisant ce pouvoir de l'esprit que vraiment chacun de nous a, puisque il n'y a pas de différence là-dessus, c'est vraiment un pouvoir que tout le monde a. Euh, il y a une tombée en fait du voile qui se fait et il y a que en fait, alors c'est aussi une négation de sa propre image, de sa propre identité, de son propre corps, aussi bien que de tous ceux qui sont vus en fait. Vraiment, ça n'existe pas, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Comme quand tu vas assister à un spectacle de marionnettes ou que tu vois un film au cinéma. Pas réel. Quand ça tombe, en fait, il reste en fait une plénitude, un amour incroyable et une joie de l'instant présent de cette pièce de théâtre qui ne veut rien dire, mais qui est là en expérience, on va dire, dans la projection, mais sans aucune croyance derrière. Et dès que les yeux sont fermés, et même des fois les yeux ouverts, ça arrive de plus en plus, une disparition du rêve, vraiment une disparition du rêve. Tant qu'il reste le corps physique, il restera une partie de cette projection, bien sûr, mais tellement fine que le voile, il est tellement fin qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus la séparation entre un tel et un tel, l'homme, la femme, le chien, tout ce qui est en fait perçu par le mental comme découpé, morcellisé, labellisé, intellectualisé, etc., etc. Il y a une négation totale de l'existence de ce que les yeux physiques et l'intellect veut te faire croire, en fait, voir, en fait. Et encore plus facile, évidemment, quand tu fermes les yeux et que tu rentres dans ce pur silence, même quand il y a des bruits qui se passent ou qu'il y a des paroles qui se changent, ce pur silence demeure tellement constant que ça devient en fait la seule réalité sur lequel se joue la pièce de théâtre. C'est pareil pour ce que je vois aussi dans les communautés avoisinantes où on a dans le rêve des frères et sœurs qui sont un petit peu omnubilés par un personnage, un guide spirituel, soit Moji ou que ce soit n'importe lequel. Il y a une intellectualisation et une volonté de rendre réel ce qui ne l'est pas, en fait. C'est le sujet de l'article que j'avais écrit donc par rapport, je ne sais pas si vous l'avez lu, celui que j'avais posté aujourd'hui sur le Badjan d'hier avec Sam Garrett. Je l'ai posté aujourd'hui sur Lumière sur Gaïa où j'explique justement cela, cette disparition des opposés en fait. Et ça rejoint parfaitement en fait l'enseignement qui est donné dans un cours en miracle et dans les enseignements d'Artem et Pursa par rapport au pardon quantique, pardon véritable,
reconnais que ce que tu croyais que ton frère ou ta sœur avait fait ne s'est vraiment, vraiment jamais produit. Vraiment pas. Jamais. Ça, c'est extrêmement difficile au départ à intégrer, mais c'est la pure vérité, parce qu'il n'existe pas. Et pareil pour toutes les erreurs que notre personnage principal a pu faire euh, dans la vie du personnage, à d'autres personnages, ce pardon qu'on s'accorde à soi-même, en fait, de reconnaître que ce que tu crois que tu avais fait à ton frère ou à ta sœur ne s'est vraiment jamais produit parce que ce que tu crois être n'a jamais existé. C'est vraiment une totale dissolution du personnage principal. Et avec cette dissolution du personnage principal se dissout le karma du personnage. Ça va? Vous me suivez jusqu'à là? Oui, ouais, ouais, je te suis, hein. Oui, oui, on te suit. On pourra te faire part d'une expérience personnelle récente aussi plus tard, tout à l'heure, si tu veux. Avec joie, bien sûr. Oui, et je me joins à Valérie aussi. Bah, commençons par ça. Martine. Vas-y, Martine. Bon, bah écoute, en fait, alors moi j'ai une question au préalable. Est-ce que ce genre de situation, comme tu t'es retrouvé au bar hier et tu as constaté effectivement qu'il pouvait encore y avoir une forme de dualité, est-ce que déjà, ce sera petit tiret, première question, est-ce que déjà, est-ce que tu penses que c'est la conscience qui t'amène ce genre d'expérience à expérimenter pour justement transcender davantage et apprendre les leçons du plus grand miracle, à savoir qu'il n'y a jamais personne et donc qu'il n'y a pas de jugement ou de fausses idées à avoir puisque personne n'existe réellement. Et deuxièmement, bon, moi, il m'est arrivé récemment, globalement, si tu veux, aujourd'hui, c'est assez fluide autour de moi. Je rencontre des gens avec qui ça se passe bien, enfin des gens, bon, on va les appeler des gens, hein, Oui, sinon, oui, oui, comment les appeler, hein. bien sûr. Euh, et donc le week-end dernier, je me suis retrouvée à passer un week-end avec deux amis, eux, et enfin, une amie en particulier que je connais bien, et l'autre, c'était une amie à elle. Et j'ai eu beaucoup de mal à supporter la deuxième amie. Mhm. J'arrivais pas, je trouvais que elle avait un drôle d'accent, enfin c'est des conneries, hein, qu'elle avait pas d'humour, que on pouvait pas discuter des mêmes choses, et tout ça m'a turlupiné pendant le week-end. Je me dis, mais je peux pas penser ça. Du coup, limite, je me culpabilisais parce que je savais que j'étais dans une dualité à mort, tu vois. Et en même temps, c'était plus fort que moi. J'avais juste envie de me barrer, tu vois. Donc, pas très important en soi. Mais là pour le coup, la seule chose que j'ai trouvé à appliquer, c'est la prière hawaïenne Ho'oponopono, bon, qui est un peu une formule de pardon, en fait, hein. Mhm. Et ça a bien fonctionné. Après, ça s'est effacé, Mhm. presque. Euh, Et j'ai essayé de trouver des qualités chez elle, tu vois, bon, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour transcender ça, quoi. mhm. Alors, Voilà. C'est sûr que Ho'oponopono, ça fonctionne bien, mais qu'est-ce que c'est que ce pardon qui est dans la prière Ho'oponopono? mhm. Voilà. Ouais. Justement, alors pour la première question, la conscience fait vraiment partie de l'ego, hein. Euh, à partir du moment où il y a conscience de quelque chose, c'est qu'il y a dualité. Euh, et par rapport aux leçons qui nous arrivent justement, comme tu viens de citer ta leçon que tu as reçue avec cette expérience, euh, tu vois comment l'ego s'engouffre en fait à l'intérieur
pour pouvoir juger d'une situation qu'elle a rendue, que tu rends réelle en fait. C'est là où Ho'oponopono a ses limites et que le pardon enseigné par Jésus n'en a pas aucune limite parce qu'il ne reconnaît pas du tout le rêve. Alors que Ho'oponopono croit que le rêve est réel et tente de le pardonner. Il ne peut pas marcher, ou à ce qui a ses limites. Donc, c'est une totale ignorance en fait de ce qui n'est pas réel. En fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui oblige en fait à rester dans une situation ou un entourage qui tout simplement n'est pas ta préférence. Et une préférence n'est pas un jugement. Tu peux choisir entre un verre d'eau et un jus de citron. C'est pas parce que tu choisis l'un ou l'autre que tu condamnes l'un ou l'autre. C'est une préférence. Quand tu vois des sages comme Ramana Maharshi avec leur mère, soi-disant, qui n'existe pas, et qui vient, soi-disant, voir leur fils qui n'existe pas, pour essayer de leur faire rentrer à la maison, la réponse, elle n'est pas dans le jugement, elle est dans l'ignorance totale de ce qui n'est pas réel. Il a tourné les talons, il est parti. Malgré les pleurs, malgré les larmes de crocodile de sa mère. Ça peut être, ce n'est pas une règle non plus. Ce que j'ai dit, ou ce que Ramana, la façon dont il a fait, mais c'est par contre, c'est parfaitement compréhensible. Parfaitement compréhensible. Ne pas rendre le rêve réel. Quand tu dis à une mère qu'elle n'est pas mère, qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle n'a pas de parents, qu'elle est en plein délire, c'est la vérité. Mais qui a les oreilles pour l'entendre? À quel moment, dans ton cheminement de rêve, au bout de combien de milliers d'incarnations de rêves de je sais pas quoi, es-tu capable de l'entendre, de le reconnaître comme étant la vérité, de ne pas en dévier? Ça demande une abnégation du rêve, un lâcher-prise total du rêve et un retournement de la conscience vers la seule réalité afin que cette conscience se dissolve, que cette âme se dissolve, disparaisse. Telle qu'elle est apparue, elle peut disparaître. Ce qui n'est pas réel a été projeté et est apparu. Et la possibilité de le faire disparaître est possible. C'est le dernier chapitre du livre Un cours en miracle, qui s'appelle faire un autre choix. Je ne sais plus le titre exact, mais c'est le dernier chapitre en fait du. Je suis pas arrivée à la fin, moi. Voilà. Où il te dit maintenant, il est l'heure de tu as Choisir à nouveau. choisir à nouveau. Merci, c'est ça. Non, de rien. Merci. Choisir à nouveau. Donc c'est tout à fait possible. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'amour? Parce qu'on parle aussi beaucoup d'amour. L'amour, t'as pas à t'en occuper, c'est ce que tu es. L'amour. Oui, mais quand tu as une forme de... J'entends bien hein, ce que tu dis. Hein. Moi, je suis capable, enfin, je me suis détachée de mes enfants tout en les aimant. Mm-hmm. Mais je ne me sens pas capable de leur dire aujourd'hui, je ne suis pas votre mère, et vous n'êtes pas mes enfants, tu vois. Ça, chacun fait comme il le ressent spontanément dans le rêve. Mais il y a un moment, où tu sais que la plus grande aide que tu puisses apporter va passer par des fois une pilule qui est une pilule de vérité et qui n'est pas forcément acceptable, Agréable. voilà, mais qui est telle qu'elle est.
Et c'est remis après au Saint-Esprit et c'est hors du contrôle du petit personnage ou de ce qu'il voudrait que, soi-disant, l'autre qui n'existe pas voudrait comprendre. Oui. Euh, ça va au-delà de ça. De toute façon, on n'a rien à faire comprendre à l'autre, en fait. Non, non. C'est Après, que tu fais que... après, tu peux rester droit dans tes bottes et rester dans la vérité à partir du moment où on te pose la question. Oui, Parce que tu as tout à fait le droit d'avoir une vision d'une autre position, d'un autre point d'observation. Et tout comme son point d'observation peut être écouté, il peut être écouté, entendu, accueilli, en silence. Il peut ne pas y avoir de réponse à ça. Et s'il y a demande aussi de réponse, il peut y avoir partage de ton point d'observation, de là où tu en es. Mais après, est-ce que c'est un point d'observation qui est mentalisé et qui sort de l'intellect et comme un perroquet qui répéterait les paroles d'un sage, ou est-ce que c'est vécu vraiment? Est-ce que c'est vraiment vécu? C'est, mais si tu demandes à Muji où est-ce qu'il est né, il se peut que la réponse ne convienne pas à ce que tu pensais qu'il allait répondre. mais il va te dire qu'il n'est pas né. Bah, il va te dire la vérité. Bah, j'imagine, quoi, c'est ça. Peut-être que I'm not born. Il va te dire peut-être I'm not born. Mais peut-être que si c'est un enfant de 6 ans qui vient et qui lui demande, je sais pas, t'as les cheveux crépus, d'où est-ce que tu viens? Il va dire, ah bah ça vient de Jamaïque. Ou, je sais pas, peut-être il va répondre différemment. Je n'en sais rien. Mais il est probable aussi que un adulte, il ne réponde pas ce genre de choses. Et plus plus tu le reconnais en l'autre, il n'est pas réel. Mais quand il y a reconnaissance qu'il n'est pas réel, c'est pas non plus un vide qui n'est pas remplacé par quelque chose. C'est remplacé immédiatement, ce vide de tu n'existes pas, par la perfection absolue, infinie, unique que Dieu a créée et qui est un. Il n'y a pas besoin de le verbaliser. C'est reconnu. C'est reconnu quoi que dise l'ego, quoi que puisse croire le personnage sur sa propre vie. C'est reconnu dans le cœur, c'est vu, reconnu, et ça ne sort pas d'une histoire intellectuelle qu'on a lue dans des livres, répétée par des sages et qu'on va ressortir comme un perroquet. Parce que si c'est pas vu que tu es la perfection, qu'il n'y a que ça, et que le reste est un rêve qui se raconte dans une pièce de théâtre qui n'existe pas, à ce moment-là, il y a une dissonance qui se fait, qui est à la fois jugeante, ne vient pas du cœur. Ne vient pas du cœur. Mais est-ce qu'il est possible, donc, tant que tu n'as pas intégré tout ça, il y a comme une forme de rappel Les leçons de pardon. d'expérience qui se présente Oui. pour justement te dire Oui. hey, oh Coco, t'as Les encore leçons de ton pardon. ego. Ouais, les leçons de pardon. Donc toutes les leçons de pardon, dont celles que tu as racontées tout à l'heure, en fait, ils sont vus comme étant des opportunités de salut à la fois ce que tu donnes, tu le reçois, puisqu'il n'y a que le soi. Hein. Même dans le rêve, c'est une illusion, mais il n'y a que un. Donc, en voyant le sans forme véritable de ce qui paraît être la forme et qui dit qu'il est une forme,
en voyant à travers cette illusion la vérité de l'absolue perfection et qui n'a pas de comparaison. Ça pourrait être Adolf Hitler ou Mère Teresa. Pareil, l'amour ne connaît aucune différence parce que Dieu ne reconnaît pas le rêve, ne reconnaît pas les corps, ne reconnaît pas l'univers. Raison pour laquelle il a envoyé ce Saint-Esprit qui ne reconnaît pas non plus les histoires de chacun individuel, qui reconnaît le pur esprit, le Christ que tu es, le sans forme, le pur esprit, l'amour absolu, l'infini, l'immuabilité, qui, par les leçons qui sont revisitées à l'intérieur du rêve, permettent de faire comme un espèce d'électrochoc où les fils se touchent, les émotions montent, la colère gronde, le mental s'empare de ça, il y a le monstre qui ressort du jugement et des oppositions, etc., jusqu'à ce que l'amour se réveille. Ouais, je l'ai perçu comme ça, en fait. Et tu sais que j'ai chopé une extinction de voix hein, suite à ça. Ouais. Ouais. Je me suis dit, mais bon, ben voilà, j'ai plus qu'à me taire, quoi. Genre, C'est souvent la meilleure, réponse, hein, hmm. le silence absolu. Coucou, je vais intervenir aussi et rebondir sur ce qu'a dit Martine. De mon côté, j'ai également, c'est pas ce que je voulais dire en premier, mais peu importe. De mon côté, j'ai également des descendants. J'ai une fille qui a trois petits-fils. Comme Martine a des enfants, comme Laurent a un enfant, le petit personnage. Et voilà ce que m'a dit ma fille une fois. Elle me dit oui, est-ce que tu vas mettre ton assurance vie à mon nom? Ah, ah ben, j'étais un petit peu fâché, j'ai un petit peu coupé les ponts. Mais les ponts, je les coupe un peu, mais je les laisse quand même ouverts. Voilà, pour qu'on reste tous dans le cœur. Dans le cœur, dans l'unité, tout ça. C'est un petit peu difficile parfois à faire comprendre à des autres personnes du petit monde. Mais c'est un souhait, c'est un vœu pieux. Hmm. Voilà. Ben oui, d'où l'ignorance. Il y a un livre, je ne l'ai pas lu, mais on m'en a parlé, qui s'appelle La divine indifférence. Parce qu'en fait, euh, le Saint-Esprit n'interagit pas avec l'ego. Mais pas du tout. Il l'ignore totalement. Il n'existe pas pour lui. Donc, je sais pas, ton enfant, c'est toujours quel que soit l'enfant, hein, c'est le Christ. Et le reste, quand ça vient des paroles de l'ego, bah, c'est comme un courant d'air qui passe ou une mouche qui est passée comme ça, quoi. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de truc qui attrape au vol pour en faire une histoire sur laquelle on peut débattre. C'est totalement ignoré, c'est indifférent. Mais dans cette indifférence, il n'y a pas de jugement et il n'y a pas à aucun moment, la vision de la réalité n'est perdue, de la totale perfection de ce qui est, au-delà de l'illusion de la séparation et des personnages séparés. On sort une grande illusion. On sort d'une grande, comme un envoûtement, comme un rêve. Combien de fois on a vécu des rêves auxquels on croyait dur comme fer pendant le rêve, à des points de pouvoir avoir même des engueulades et d'avoir le corps physique même qui se met à parler pendant la nuit pour engueuler, pour discuter, pour avoir raison de quoi que ce soit, avec quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de différence dans ce rêve-là.
Bah, c'est le meilleur exemple, hein. Ben oui. Après, il peut y avoir bien sûr interaction dans le rêve, puisqu'on n'est pas non plus en train de nier le fait qu'il reste un voile et qu'il reste l'expérience d'un corps avec des sensations physiques et qu'on n'en est pas totalement en fait libéré tant qu'il reste encore le corps physique. Mais il y a un détachement qui est déjà fait et c'est pour ça qu'on appelle les libérés vivants. Il y a un détachement qui est fait du personnage et ça demande au départ beaucoup de, de fermeture en fait au monde et de rentrer à l'intérieur de soi pour aller retrouver cet esprit silencieux, pur, parfait, cet amour qui est sans forme, sans histoire, sans passé, sans futur, sans limite. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle Jivan Mukti en sanskrit dans l'Advaita Vedanta. Jivan Mukti, libéré vivant, fermeture au monde physique, mais ouverture au monde de l'esprit et du Saint-Esprit. Oui. Et, et là où je porte témoignage par l'expérience directe, c'est qu'il y a beaucoup de sages sur Terre qui ont encore l'expérience du corps et encore quelques filtres. Tous les sages, hein, quasiment que j'ai vus, je pense que Jésus était l'un des rares à ne plus avoir ces filtres-là, on va dire, avec le corps physique. Et encore, je sais pas. En tout cas, euh, tant qu'il y a encore une projection de corps, mis à part pour un maître ascensionné qui lui projette le corps où il veut, quand il veut, parce que c'est voilà, euh, il y a encore des limitations et une petite illusion. C'est-à-dire que le chat de l'aiguille, il n'est pas encore, c'est pas encore passé complètement. Et il y a encore des filtres. Quand j'entends, par exemple, sans citer des noms, hein, des frères qui, euh, qui ont réalisé le soi, qui ont en fait, et qui font des satsangs, qui font des conférences pour en parler, des ateliers, et qui te disent qu'en fait, la création est une pure illusion, et qu'il n'y a pas de création, je me maintiens en faux parce que effectivement l'univers n'est pas la création et si on parle de ça effectivement ce n'est pas une création mais il y a un royaume céleste qui est la réalité que Bouddha a appelé le nirvana ou que Jésus a appelé le royaume des cieux et c'est un royaume réel et c'est la seule réalité et elle est réelle. Il n'y a pas que le non-être du vide absolu et immobile, bien que je reconnaisse ça aussi comme étant le précurseur et l'immuable avant même la création, et toujours là, oui, c'est la source. Quand tu dis je, c'est toi? Je ne sais Non, pas, mais là, en l'occurrence, je n'ai pas pensé à ça. non, mais c'est un point très important ce que tu viens d'évoquer, parce que moi, j'écoute pas mal de satsang aussi de frères, comme par exemple, peut-être que tu dois le connaître, Jean-Luc Ayoun, Oui, qui canalise oui, Omram oui, Ivainov, oui. et lui, il parle d'un néant absolu, quoi, hein. Eh ben, moi, je peux t'assurer que le royaume des cieux, il est réel. Mm. Je ne contredis pas le néant absolu qui est la source et euh, on va dire, le non-être avant l'expansion et la création qu'on appelle le Fils de Dieu, le Christ, c'est-à-dire de son expansion non créée, non manifestée et informe. Cette expansion de la source, qui est identique à la source et qu'on appelle le Christ et le Père, que ça ne soit pas du tout affilié à un genre Oui. sexuel ou autre, cela est le créateur
de la véritable création, le royaume céleste, le réel, que j'ai expérimenté, on va dire, mon vivant dans cette expérience. Il y a réellement un royaume céleste. Et à la fois, comme le disait à la fois Jésus et à la fois que tu retrouves dans l'Advaita sous la forme de Shiva, à la fois l'immobilité, c'est-à-dire l'incréé, le silence, l'abstrait, et le mouvement permanent de la création céleste. Il est un royaume céleste, qui est réel, qui ne peut pas être décrit par des mots, qui ne peut juste être expérimenté par la réalisation. On appelle le samadhi, avec différents niveaux de samadhi. C'est réel. Alors oui, ça part du néant absolu dans lequel on se reconnaît à la fois en tant qu'unité dans la source de l'être et du non-être. Mais cette source-là a un royaume, et a un royaume céleste qui n'est pas de ce monde ni d'aucun monde. Et Jésus en parlait, d'autres en ont parlé, et ce n'est pas vrai que quand tu quittes la pièce de théâtre, il n'y a plus rien. Ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est l'infinie création, mais celle-là, c'est la vraie. La seule, l'unique. La création de Dieu. Mais avec encore une forme de conscience, mais il n'y a plus de conscience individualisée, mais... Il n'y a plus de conscience individualisée, c'est un tout. Mais toi, Laurent, en étant encore incarné, entre guillemets, tu l'as vécu quand même en le ramenant en souvenir. Par la grâce de Dieu, il s'est passé à plusieurs reprises des samadhis. Et quand j'entends dire que l'état naturel n'est pas le samadhi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que tant qu'il y a le corps, tu ne peux pas le vivre totalement. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu le vis, le samadhi, déjà tu sens que le corps, il ne tient pas l'énergie, il ne peut pas tenir. Il y a un moment, il est à la limite de toutes les particules du corps, c'est comme s'ils allaient exploser. Donc, mais c'est pas juste un vide, un trou noir, une absence de tout, même si je reconnais cette absence de tout. Dans la description de Shiva, aussi, ils disent que Shiva est à la fois l'immobilité absolue et le danseur, et le mouvement. C'est pas séparé, c'est un. Donc il y a à la fois la source de cette création infinie qui s'épand, qui s'extend. Toujours. On est toujours en création. D'ailleurs, Artem et Pursa le disent. Quand tu te réveilles du rêve, tu te réveilles là où tu as toujours été, à savoir en Dieu, le Christ, et toujours en train de créer. C'est-à-dire que tu crées toujours. Tu ne t'arrêtes pas de créer, mais tu ne crées pas ici sur Terre. Tu crées au ciel, au royaume. Et c'est des créations qui sont célestes, qui ne peuvent pas se verbaliser, s'échanger dans ce monde mental, encore moins avec la parole ou ça, c'est pas possible. Et qui est pour moi la seule réalité et que j'ai reconnue et que je reconnais et que je vois que certains frères et sœurs l'enseignent, ne transmettent pas. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne l'ont pas vécu ou si c'est parce qu'ils ne veulent pas en parler, parce qu'il y a différents niveaux dans les barreaux de l'échelle au niveau des enseignements, si tu veux. Mais tu ne peux pas dire à un frère ou une sœur, tu vas abandonner en fait l'illusion pour te retrouver dans un néant où il n'y a rien. Oui, c'est pas très motivant. Pas très motivant. Et surtout, ce n'est pas la vérité. Bien que le non-être soit la nature la plus profonde, effectivement, de cette absolue rien, de cette absolue abstraction. Mais c'est pas que ça. C'est
la création aussi céleste du royaume qui s'étend, qui est un royaume qui est absolument pas comparable avec ce que tu vois dans tout l'univers. On est bien d'accord qu'on ne parle pas d'archange. Pas du tout. Pas On du est tout. bien d'accord que ça fait toujours partie du rêve, Tout le etc., temps partie du etc. rêve, ça. Ok. Non, 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 pas du tout. Puis-je me permettre une toute petite intervention de moins d'une minute? Bah, bien sûr, on est là pour ça. Ouais, exactement. On est là pour ça. J'ai pris trois notes. Alors, à mon avis, quand on parle de vacuité, de vide ou de vacuité, ce serait plutôt le concept de Brahma, même dans l'Advaita Vedanta ou dans l'hindouisme. Et Shiva, c'est plutôt un principe. Quand on apprend des trucs sur Shiva, c'est plutôt un destructeur. Mais bon, la destruction, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose dont on a besoin. Parce que si on faisait que de construire ou de créer des choses, Il n'y a pas de destruction. Enfin, moi, je le reconnais pas, ça. Il n'y a pas de destruction dans le ouais, ciel. d'accord. Mais si on faisait que de construire des choses, même en étant des créateurs, ça pourrait finir par déborder. Non, non, il y a que de la création. Dans le ciel, la création est absolument parfaite. Il n'y a rien qui est détruit. Il y a, tout ce qui est créé est absolument parfait et éternel. Et il D'accord. y a beaucoup de brodages qui ont été faits après autour de la simple vérité. Euh, pour moi, et Jésus le dit hein, aussi dans. Bon, il y a tout ce que dit Jésus dans les tablettes qui ont été retrouvées à Qumran et autres, il y a pas que la vérité, pareil dans la Bible, mais il y a certaines parties où tu sais que c'est vrai. Alors, Dans les parties où tu sais que c'est vrai, il y a une partie où Jésus dit si on te demande de quel signe est ton père, réponds qu'il est à la fois l'immobilité et le mouvement. d'accord. Et je On finis trouve ma phrase. À mon avis, à mon sens, c'est plutôt Shakti, qui est la compagne de Shiva, qui est le symbole de tout ce qui est dynamique dans l'univers. oui, moi je attention à l'hindouisme hein, parce que c'est parti Ouais, vraiment en cacahuète. Hein, oui, c'est sûr. Ouais, avec exact. tous les dieux et les déesses, ils ont même mis une tête d'éléphant sur un homme. Enfin bon, il y a un moment, il faut arrêter quoi. Oui, comme Ganesh. Oui, d'accord. Si on le considère comme étant des concepts, ok, on peut rattacher certains concepts par rapport à ce qui est en train à l'action en fait du Saint-Esprit à l'intérieur du rêve, dans une sorte de dissolution qu'on peut appeler une sorte de purification ou d'enlèvement des obstacles en concernant. Euh, mais de toute façon, c'est que des concepts. Les concepts, ça fait appel encore à l'intellect, ça fait appel encore au rêve. Et je dis pas que ça peut pas être utile dans les prières qui sont faites de demander en fait à, à enlever des obstacles. Donc, si tu veux mettre une forme d'une tête d'éléphant et que ça te convient pour toi parce que ça concerne l'enlèvement des obstacles et que tu demandes en fait que tu te soumets non pas à ta volonté mais que tu donnes en fait ça pour enlever les obstacles, peu importe le moyen, c'est pas mémotechnique, mais on va dire en anglais c'est permission slip, une sorte oui, de concept que tu donnes pour ça, peu importe, tout est bon, c'est du moment que ça t'amène au truc. Mais si tu portes en fait ce concept au niveau de la réalité, tu fais un blocage, bien ton nouveau voile. Alors non, je veux pas mettre de forme sur rien du tout. J'ai entendu quelqu'un qui disait l'information c'est relatif à la forme. Je suis pas d'accord. Non, c'est pas relatif que à la forme et à la géométrie. C'est bien au-delà de ça. Même dans les concepts de loi, par exemple, il y a une information. Par exemple, il y a des lois qui sont, comment dirais-je, permissives, indicatives, et il y a d'autres lois qui sont impératives. Tu vois, par exemple.
Moi, je l'entends parce que information veut dire quelque chose qui vient à toi. Et ça, c'est forcément partie du rêve parce qu'en dehors du rêve, au ciel, il n'y a pas d'information, c'est la pure connaissance du tout. Il n'y a pas d'information, c'est la connaissance du tout, de Brahman, qui est partagée dans Oui, le oui, c'est Brahman, la vacuité, mais n'empêche que l'information, c'est quelque chose qui nous informe, mais pas forcément sur une forme de type géométrique. Bah, le silence reste le meilleur des enseignants pour atteindre l'informe et la vérité. Le silence absolu reste de toute façon la meilleure façon de reconnaître ça. C'est la plus haute possibilité d'enseignement. Tout le monde n'est pas capable encore de, d'atteindre cela en silence intérieur, comme des méditants, des yogis ou des sages qui ont passé beaucoup de temps à méditer, etc. Donc il y a utilisation du mental au départ, avec des mots, avec des concepts, pour essayer de faire une sorte de déblayage, on va dire, de croyances, ou de mise en avant de croyances, de manière à pouvoir les observer. Mais au final, ce qui vraiment transcende tout ça, c'est le silence absolu et l'immobilité totale. Le chat de l'aiguille se trouve là. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre derrière le chat de l'aiguille. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quand tout est fait, quand tout est dissous, il n'y a pas que euh, cette vacuité infinie. Elle est là, toujours, mais il y a la création qui va avec. C'est la vraie création. On appelle le ciel le royaume. C'est là où on est en réalité, et c'est le rêve qu'on est en train de dégager à petit, mais ça va à la vitesse où on est capable de l'accepter et de faire ce choix, faire un autre choix, comme disait Jésus. On peut se situer entre les deux. J'ai l'impression que je me situe entre les deux aujourd'hui. Il y a un moment, oui. Il y a un moment, oui. C'est un petit peu comme avoir un pied dans la porte, comme le disait, je crois que c'est Pursa qui le disait dans un de des livres de Gary, quand il disait qu'elle avait en fait atteint l'illumination vers la fin de sa vie, qu'elle était restée en fait encore sous la forme du corps, de manière à aider son compagnon, et elle était restée, je crois, 11 ans. Et Gary lui demandait, oui, mais comment tu peux être illuminé et garder le corps? Normalement, c'est pas possible. Et effectivement, quand tu es totalement illuminé, ce n'est pas possible de garder une forme de corps. Parce que l'énergie est trop puissante. L'énergie de l'amour de Dieu est beaucoup trop puissante. On ne peut pas garder le corps. Mais il existe, on va dire, un seuil intermédiaire où tu peux avoir des instants de grâce où tu passes par le chat de l'aiguille comme un aperçu, un trou complètement dans le rêve, et puis hop, ça repasse au niveau euh, supérieur du rêve. Mais tu restes là quelque temps et puis après, ça part. Oui, mais toi, par exemple, Laurent et d'autres êtres éveillés, enfin éveillés, qui ont réalisé le soi, euh, vous êtes toujours capable de vous Alors, refondre ouais, la porte est ouverte. presque quand vous voulez, quoi. La porte est ouverte, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est Ouais. que la porte est ouverte. Une fois que tu as passé la porte, une Moi, fois, j'ai compris des choses intellectuellement oui. et j'essaie de tout mettre en application, mais c'est une volonté. Enfin, alors je sais que ce n'est pas ma volonté. J'ai demandé au Saint-Esprit si tu veux, acter ça pour moi. Mais c'est pas pour autant que j'ai l'impression d'être le brin d'herbe dans ma pelouse et, et de me fondre avec l'environnement qui est le mien. Ça va venir avec la pratique. Les expériences directes viennent forcément avec la pratique, mais ça demande vraiment la pratique. Ça demande pas uniquement l'intellectualisation, le savoir intellectuel. Il faut vraiment pratiquer.
Parce que, bon, Pierre, par exemple, Pierre Leray, guillemets, que tu dois connaître, Oui, il dit que tout le monde peut réaliser soi. oui, Lui, il a fait des sadhanas très intenses, Gérald Merzoug aussi. Bon, il peut en citer d'autres. Toi, j'imagine que tu as dû faire pas mal de sadhanas aussi. oui. Euh, Moi, bon, à part un peu de méditation journalière et de yoga, Mhm, je vis dans un milieu assez naturel. mhm, Je suis beaucoup dans le silence, même si j'aime bien blaguer et voir des gens, mhm. mais je fais pas grand-chose, quoi, tu vois. Donc, mais en même temps, je me dis que c'est sans doute ce qui a été écrit pour moi dans le scénario et j'en fais pas grand cas, en fait. Je m'en fous un peu. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, quand il n'y a rien à pardonner, J'espère. quand il y a rien à pardonner, profite de l'expérience humaine. Mange des fraises, bois de l'eau fraîche, ce que tu aimes faire, euh, voilà, vois tes amis, fais l'amour, enfin voilà, tu profites de l'expérience humaine, tu vois. Mais quand les leçons arrivent, en fait, euh, c'est des occasions à saisir, en fait. C'est un accélérateur de réveil. C'est c'est- c'est là où il y a vraiment, on sort du blabla et on rentre en soi. On regarde ce qui se passe. On voit, on observe les pensées de l'ego, on voit le manège, on voit les mécanismes. Et il y a la pratique, il y a la remise en mémoire de OK, je suis à la fois le seul dans le rêve, le rêveur. Tout ce qui est projeté à partir du mental que j'ai autorisé par la croyance dans l'idée de la séparation, que je suis séparé de Dieu et de l'infini de ce que je suis. J'en suis l'auteur et non pas la victime. Mhm. D'accord. Et ce que je crois être qui vit cela à l'intérieur du rêve, ainsi que les personnages qui font vivre cela les uns aux autres, ne sont pas réels, sauf si je crois la pensée qui dit qu'ils le sont, et qui n'est pas ce que je suis, qui est le diable, qui est l'ego. J'en fais pas un monstre, j'en fais une illusion. Ce n'est pas réel. Ça n'amène pas une peur, ça amène un sourire qui dissout l'illusion. Parce qu'à la fin, ça se termine sur, c'est la blague cosmique, hein. C'est absolument une illusion, mais alors totale, totale. L'univers est une illusion totale. Le temps, l'espace, les milliers d'incarnations, l'âme, tout, c'est une illusion, mais totale. Donc, mais j'en suis pas la victime. Et j'ai le pouvoir de continuer à l'alimenter en le rendant réel ou à donner en fait au Saint-Esprit le pouvoir de faire le travail de libération en ayant simplement la petite intention, le petit désir de lâcher ce qui n'est pas réel, de donner à la voix de l'amour une autre interprétation de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train d'être perçu. Donc il y a une pratique, c'est une pratique. Le pardon amène tout. Pas compliqué, le pardon, il amène tout. Mais le pardon véritable, pas le pardon qui reconnaît l'illusion comme étant réelle. Donc c'est une pratique qui demande du temps, parce que c'est pas naturel. Le pardon lui-même n'est pas naturel. Le pardon lui-même est une illusion, parce qu'il n'y a que des illusions à pardonner, au final. Mais tu es bien obligé de passer par ce Mais tu es stade-là. obligé de passer par la pratique du pardon Ouais. réel, c'est-à-dire ne pas rendre le rêve réel, pas Bah, rendre les corps réels. j'ai un mantra du corps en miracle, du cours en miracle. C'est le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. C'est clair. Je demande à remplir ma fonction afin d'être heureuse. Ouais, Je l'ai mis au féminin hein, quand même, hein, même bien s'il n'y a sûr, pas bien de. sûr. Il n'y a pas de souci avec ça. Ouais. Oui, oui. Mais c'est OK, hein, Mais c'est c'est OK. Et en attendant, ça quand il n'y a fait rien trop à bien. pardonner, ben profite. Ouais, ouais. C'est célébration. Célébration Mm. de la joie
déjà de sentir que tu es dans cette direction de la libération, que tout devient plus léger, qu'il n'y a plus besoin vraiment de s'occuper du personnage. Tiens, d'ailleurs, notre frère qui était au bar, que je vous disais, qui était magnifique, hein, vraiment rayonnant, avec un sourire à la Bob Marley, tu sais. Il avait que ce sac à dos et il avait compris dès le départ que c'était une illusion et il refusait de rentrer dans l'illusion. Et en fait, une fois, il va voir alors de temps en temps, il prend un petit job à droite à gauche pour l'alimentaire, tu vois. Il se pose pas de questions et il s'occupe pas de savoir ce qui va se passer dans la vie de son personnage et tout est synchronisé, c'est-à-dire qu'il arrive à un endroit, pouf, les rencontres se font, les invitations se font parce qu'il y a tellement de rien que Ouais. tout le monde a envie d'être avec rien. Il n'y a pas plus chiant que d'accueillir quelqu'un qui dit être quelqu'un et qui vient de se raconter sa vie de quelqu'un. Ouais. C'est chiant d'avoir quelqu'un. Par contre, quand tu n'as rien, qui est silencieux, qui ne demande rien, qui fait rien, qui est là, bah, s'il y a un truc à faire, il le fait, mais c'est agréable d'être avec rien. Autant c'est chiant d'être avec quelqu'un qui a un curriculum comme ça, qui te raconte sa vie et son passé, son futur, et ça. Tu as juste une envie, c'est qu'il aille raconter ça ailleurs. Tu vois. Mais quand tu es avec rien, c'est super agréable. Tout le monde a envie d'être avec rien. Et quand il arrive en fait, quand il est arrivé en fait au Portugal, il avait besoin à un moment d'argent pour se nourrir ou autre. Et s'est présenté automatiquement à quelqu'un qui cherchait un employé, tu vois, pour faire un truc lambda. Et il est arrivé avec son petit sac dans le bureau. Et le patron lui a dit, mais où sont vos affaires? Mais il dit, mais ils sont là, mes affaires. Et il a montré son petit sac. Il a dit, vous avez que ça? Et il a dit, oui. Et il a dit, ben, je vous embauche tout de suite. Parce que celui qui n'a besoin de rien est digne de toute confiance. Ouais. Mais de toute façon, à ce stade-là, il ne peut rencontrer que des personnes qui vont être en harmonie avec lui. Hier, il était avec nous avec Sam Garrett. Oui, voilà. C'est. Tu- enfin, des fois, j'ai des discussions avec des personnes qui me disent oui, mais si t'arrivais ci, ou si tu tombais sur quelqu'un comme ça, je sais pas, moi, qui t'agresse dans la Qui rue, fais-tu je me confiance? dis, mais ça va pas m'arriver. Mais c'est à qui fais-tu Les gens ne confiance? comprennent pas toujours pourquoi tu dis ça, tu vois. T'as vu l'histoire de Pierre Léry-Guillaumet qui s'était fait voler son portefeuille avant d'aller en Inde? Oui, c'est vieux ça. Oui, 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 il l'a raconté, mais je me rappelle plus exactement Il se ce qui retrouve à s'est passé. l'aéroport, Ouais, on lui vole son portefeuille. Il lui restait que son passeport dans la main. Zéro ouais, argent. ouais. Avec un billet d'avion pour partir en Inde. Et là, il a posé la question, Saint-Esprit, est-ce que je pars ou est-ce que je pars pas? Il est parti. Il est parti. Ça Ouais, s'est très bien passé. oui, c'est vrai. Oui, il a été accueilli. Et tous ceux que tu connais autour de nous, il y en a 9999 sur 1000 qui ne seraient pas partis. Parce qu'ils écoutent la voix du mental qui dit que, ah, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, donc il faut le contrôle, il faut machin, il faut ceci, il faut cela. Eh ben non. Et ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit dit toujours part ou part pas, hein, parce que lui, c'est tout. Alors que le mental et le personnage ne sait rien. Mais c'est où est porté à qui qui t'écoute, quoi. Il y a vraiment une dualité avant d'en sortir, qui est expérimentée. Le fait de lâcher prise du mental, de rentrer à l'intérieur, d'avoir cette communication qui commence à s'installer au début de plus en plus, de cette confiance. Et dans un courant miracle, il dit l'opposé de l'amour, c'est la peur.
La peur, c'est le mental. Mais ceux qui embrassent tout n'a pas d'opposé. Mais est-ce que tu es d'accord aussi pour dire que le scénario du petit personnage est d'une certaine façon immuable? Il est joué d'avance, mais il est multidimensionnel. Il y a des différentes lignes de temps, mais ils sont déjà toutes jouées d'avance. Mais par contre, le Saint-Esprit, et c'est la raison pour laquelle tu n'as t'occupé que de tes leçons de pardon. Parce que quand tu t'occupes de tes leçons de pardon, vraiment, et que tu le fais réellement, que tu as vraiment, vraiment, vraiment pardonné, pas pardonné juste à moitié, tu vois, mais quand tu as vraiment, vraiment, vraiment pardonné, bah, le Saint-Esprit peut te faire changer de ligne de temps pour le personnage parce que tu n'as plus besoin d'expérimenter cela. Ouais. Ça ne veut pas dire que ce qui va se passer dans l'autre va être Un long fleuve un tranquille. long fleuve tranquille non plus, hein. Mais tu n'auras pas la même expérience que tu auras. C'est fini, la boucle, ça, ce côté-là, c'est terminé. Donc là, ça passe à autre chose. Oui, j'aimerais dire un truc à Martine. Ne Vas-y, fais, Valérie. oui, Martine, ne fais que ce qui te plaît. Tu n'as rien de spécial à faire. Ne fais que ce qui te plaît et ce que tu enjoy, comme on dit en anglais, que ce qui te plaît. Voilà. Je crois que je le fais déjà. Super, c'est super. Mm. Ouais. Donc, et à Ah oui, contraire. attends, j'ai une question très importante. Euh, Parce que je me dis aussi, chaque fois qu'il m'arrive un truc un peu, euh, euh, comment dire, pas désagréable, mais qui me contrarie. Bon, là, j'ai déménagé, j'habite la campagne, donc j'ai des chevaux en face de chez moi. Et qu'est-ce que les chevaux amènent? Trois petits points, roulement de tambour, des mouches. Donc, j'ai énormément de mouches à la maison. Et bon, ben, j'imagine que tu dois en avoir aussi à Bemaja. Oui, à Portugal, il y en a, mais je ne suis pas à Bemadja, je suis mais oui. Oui, bon, bref. Oui, oui, Il y en a partout, hein. il y en a Il y a partout. même des Ouais, mais ancêtres, attends, quand je te dis que j'en des ai, passe-oreilles qui rentrent dans la j'en maison. ai vraiment Il y en a beaucoup, partout. hein. J'en ai vraiment beaucoup. Et bah, je cherche un moyen de les éradiquer parce que c'est jamais agréable d'avoir des bzzz et des trucs qui viennent te chatouiller pendant que tu médites. C'est insupportable de méditer avec des mouches, hein. Donc, donc, Comment du on coup, fait ça? j'ai bah, j'ai acheté une raquette à mouches. Et au moment où j'ai voulu m'en servir, eh ben, j'étais pas OK avec ça. Euh, alors, je voulais savoir comment vous viviez des épisodes comme ceux-là, où tu es dérangé par des insectes. Est-ce que tu tapes encore un moustique qui vient sur ta tête ou sur ton bras? Parce que, est-ce que c'est important de respecter le vivant dans le rêve ou pas? Parce que, voilà, j'ai encore des... Alors, il y a différents niveaux de réponse à ça. Déjà, il y a la moustiquaire. Je viens d'en commander une. Ensuite, il y a moi, je mets si je suis dans un endroit où je sais qu'il y a des moustiques ou des insectes, j'ai du produit que je mets sur les bras et les pieds et les oreilles pour pas qu'ils viennent autour de la tête. Et ça marche très bien. Ouais. Mais s'il y a un moustique qui est enfermé dans ma tente avec moi et qui vient sur l'oreille, bah, il est claqué et il disparaît. Mais, mais il n'est pas réel non plus, le moustique. Oui, oui, d'accord. Enfin, on va pas, à Et, un moment donné, quand tu suis un courant miracle, bah même oui, si le rêve n'est pas réel, tu vas pas t'amuser à trucider ton voisin, quoi. non, mais l'amour ne fait pas ça. Non, mais un L'amour ne fait moustique, pas c'est ça. pas moi. Non, attendez, un moustique, c'est pas mon voisin. Un moustique, c'est plutôt comparable à un petit robot, hein, Ah, pas vraiment. dans la voie du milieu, c'est la voie du milieu, hein. C'est-à-dire qu'aussi, tu as t'as des pratiques, je sais plus, c'est chez les bouddhistes ou certains shintoïstes ou je sais plus, mais où ils osent même pas marcher sur l'herbe parce qu'il y a des insectes. Bon, ben, Oui, J'avais oui. vu ce reportage, oui. ça devient n'importe quoi. Ouais.
c'est pas du tout aligné dans la voie du milieu. Ils rendent le rêve réel. C'est-à-dire Oui, que le moustique est vivant, la fourmi, le ver de terre, de terre, machin. effectivement, j'ai été élevé par le grand Dalai Lama et ils veulent pas construire des temples parce qu'il y a des vers de terre. Alors, Voilà. oui, il y en a même qui construisent pas des maisons parce que ça va déranger les vers de terre. Donc, Ouais. Ouais, il faut arrêter le délire, quoi. ouais. Arrêtons de rendre le rêve réel. Voilà, tout simplement. Ok, Il y a, ok. Oui, il y a- déjà, il y a ça pas, c'est une il y a pas- chose. Alors qu'il n'y ait pas d'être vivant dans ce qui n'est pas réel, c'est la vérité. Et que ce soit pour des hommes ou pour n'importe quoi. Mais c'est pas parce que tu dis ça que tu vas aller frapper quelqu'un ou le tuer ou faire du mal à un animal alors qu'il t'a rien fait en disant c'est rien. Ça, c'est la folie du mental qui peut faire ça, mais certainement pas l'amour. Mhm. L'amour ne reconnaît pas non plus. C'est du bon sens. Voilà, c'est même dans le rêve, si tu veux, il y a une adaptation au rêve qui fait partie du bon sens. Et après, je te dis, tu prends une moustiquaire ou tu mets un produit sur les bras, et puis voilà. Ouais. Ok. Ok, boss. Oui, parce que chaque fois que chaque fois que tu te laves, tu fais partir des tas de petites bêtes qu'il y a sur toi. Oui, Et alors, jusqu'où ça s'arrête? oui, Enfin, moi, quand j'ai une Oui, mouche oui, oui. vient dans mon bureau, je lui envoie une image mentale, j'essaye, en lui disant pars par la fenêtre, c'est par là, sinon c'est le nirvana tout de suite. ouais, Et Oui, oui, parfois oui. elles partent pas, et je les Ouais, tue ouais, ouais. sans culpabilité. Je veux dire, parce ouais. que à partir enfin, c'est comme vous parliez, moi aussi j'avais vu il y a déjà quelques années un reportage en Inde là, de gens là, qui boivent de l'eau à travers un filtre, un tissu, enfin, Mm. mais enfin, jusqu'où on va, si on prend un microscope, parce que tout est vivant, quoi. Donc jusqu'où on va, quelle est la limite? Bien En sûr. fait, oui. Et en fait, à la fois, tout est vivant et à la fois, il n'y a rien de vivant dans le rêve parce que Jésus disait laissez les morts enterrer Oui, les morts. Il n'y a vraiment rien de oui, vivant dans oui, le rêve. oui. La Oui, vie, donc la vie, pour elle moi, même est. quelqu'un qui tue quelqu'un, ça me choque, mais ça me choque dans le rêve. Oui, Mais ça dans choque le le fond de rêve. moi-même, dans le fond de moi, c'est comme si je regardais un film à la télé et Ouais. une fiction, quoi. Oui. C'est une fiction. Ouais. Moi, je laisse une chance des fois. Quand j'étais en maison, j'avais des moustiquaires. Des fois, il y avait des insectes qui passaient. Ce que je faisais, Mhm. c'est que je mettais un coup de bombe et je laissais Un la coup de moustiquaire bombe. ouverte pendant quelques minutes, si tu veux, en disant, bah voilà, ceux qui doivent Oui. continuer leur vie de mouche, eh ben, ils vont sortir parce que la porte est ouverte, et ceux qui sont passés à autre chose dans leur illusion de je sais pas quoi, Mhm. bah, ils vont passer à autre chose dans leur illusion de je sais pas quoi parce qu'ils n'ont pas pris la porte. Mhm. Et Mm. c'est pas dans mes mains. Mais dis-nous quand même ton secret de produit que tu mets autour de toi. Parce que moi, s'il y a un moustique dans une pièce, et qu'il y a 20 personnes, tu peux être sûr le moustique, c'est pour moi, hein. C'est moi qui Alors, viens manger. moi, j'achète en pharmacie. Ben, ça, c'est une habitude depuis la Nouvelle-Calédonie parce que là-bas, les moustiques, Ah oui, oui, j'imagine. c'est pas, c'est pas rien pendant le rêve. Ouais. Et c'est le 5/5. Je ne sais pas si je trouve ça en Belgique. 5 C'est un sur 5, produit. ça s'appelle. C'est c'est quoi? C'est des huiles essentielles? Non, c'est un produit bien chimique qui marche super bien. Ah, c'est un produit chimique. Mm. 5 sur 7. Je n'ai jamais entendu parler de. Enfin bon, Ben, j'irai quand voir tu es dans alors un en pays pharmacie. tropical, je peux t'assurer que tu connais tous Oui, les je dirais que c'est produits, pour partir sous les tropiques. Ça tu as fera tout bien. essayé, Ça fera tu chic. prends le meilleur. Hmm. Ouais, En même temps, bon, une piqûre de moustique, ça, je me gratte un peu, puis moi bon, je mets de l'huile essentielle du tea tree ouais, et c'est bon, quoi. ouais, Dans le rêve, évidemment. On sait bien que c'est dans le rêve, mais. ouais. Oui, mais enfin, dans le rêve, ça gratte, hein. Je suis Ah désolée, ben hein. voilà. Ah ben oui, ben oui. J'ai des longs ongles. Oui. Oui, la citronnelle. Ceci Oui, étant, Val. c'est vrai que plus tu dissous les voiles concernant ta propre illusion d'être un corps euh, et l'illusion des autres corps, et que l'espace-temps vraiment se dissout, parce que l'espace-temps est lié en fait aux histoires que se racontent les corps entre eux. Mais s'il n'y a plus de corps, il y a plus il y a juste une image dans l'espace immobile. Et en fait, Mm. quand tu rentres en fait dans cette immobilité qui est quasiment constante, malgré les mouvements du corps que tu peux voir et les images qui tournent,
la sensation de douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, elle disparaît, hein. Mhm. Oui. Mhm. Elle disparaît de plus en plus. Moi, je l'ai expérimenté avec l'accident de vélo, j'ai expérimenté avec Mhm. le dentiste ou différentes choses. Euh, ça Mais ça, disparaît. c'est pas pour tout le monde, hein. Moi, j'ai connu des teachers, notamment Jean Klein. Je sais qu'il était pas bien vers la fin de sa vie et il souffrait, hein. Il Hmm. souffrait pas, il souffrait beaucoup. Bon, moi, j'étais pas là, je l'ai pas vu, mais j'ai connu des gens qui l'avaient vu. Ouais, Mais pour revenir aux moustiques, enfin aux mouches, tout ça, je me souviens, je lisais une fois un texte à une amie. On était vraiment complètement au tout début de la non-dualité et c'était de Nisargadatta Maharaj. Et puis c'était dans le texte, c'était voilà, avec son journal, il tuait les mouches. Et donc elle me dit quoi? Nisargadatta tuait les mouches? Bah, je dis bah, enfin, enfin moi je voyais pas ce qu'il y avait de mal à ça, hein, mais bon. non, Maintenant, si je peux éviter d'en tuer une, je ne la tue pas. Mais évidemment. hein, je suis pas masochiste non plus dans le rêve. Donc Sadique, tu veux dire. oui, sadique. Non, mais masochiste, parce que j'allais dire, parce que moi, j'ai même l'impression que les mouches piquent, moi. Donc, Il y en a parfois, qui, j'ai Ah, une mais mouche. oui, mais les Il y en a mouches, qui piquent, hein. il y oui, en a qui- Ah, certaines, bah oui, oui. je Donc voilà confirme, les deux. je confirme. SM alors, hein, sadomaso. Alors. Ni l'un ni l'autre dans le rêve. Hmm. Enfin voilà, tout ça pour revenir à cette dissolution dont on parlait en début d'émission. Euh, Pratiquons-la, mettons en pratique, utilisons le temps que nous avons là, dans cette illusion, pour mettre en pratique vraiment, en fermant les yeux, en immobilisant le corps, en le posant comme on pose en fait une petite marionnette tranquillement, en voyant les images des films qui se sont passés, qui ont pu procurer en fait des réactions émotionnelles ou du jugement du mental, un emballement du mental. Et en allant à la cause, qui est la croyance de la réalité dans la pièce de théâtre, dans les marionnettes, quelle que soit la forme, y compris celle qu'on s'est cru être, qu'on pose. Et en voyant que tous les problèmes sont liés à cette marionnette qu'on a cru être. Que tous les jugements ont été portés sur des marionnettes. Ils sont toutes les marionnettes, les yeux fermés, reposées à leur état de marionnettes. En rentrant dans le silence, il n'a aucun besoin ni de respirer, ni de boire, ni de manger, ni de quelque chose qui serait lié à ce monde, passé ou futur. Qui se reconnaît dans l'abstrait étant un et se parlant, communiquant dans la pièce de théâtre à travers ces
marionnettes, ces téléphones. Et en observant que d'un côté, il y a le mental qui dit que ceci ou cela, qui fait croire que ceci ou cela, mais qu'on n'est pas obligé d'écouter, ni de croire, et qui se reconnaît non pas dans l'abstrait, mais dans le silence et l'informe. Qui n'a aucune limite, ni haut, ni bas, ni droite, ni gauche, ni homme, ni femme, et qui peut observer toute la pièce de théâtre depuis cette immuabilité hors temps-espace, qui ne connaît pas de différence, puisqu'il n'y a rien d'autre que cela. Et qui reconnaît en soi sa propre source, qui nous a créé pareil à elle-même dans son extension infinie d'unité, à laquelle nous rendons grâce.
en silence, sans penser. Et tout à fait capable de voir au-delà du voile, de l'illusion, des petits personnages, la vérité, de la perfection, de l'innocence, de la pureté. Dans chacun des personnages, derrière chaque masque, des personnages de la grande pièce de théâtre, de tous les masques opposés, de l'illusion, tel que Dieu nous voit. À jamais parfait, immuable, immaculé. Et c'est cette pratique de la véritable vision qui nous redonne ce que nous donnons, à savoir la véritable vision de ce que tu es.
Bénis ton frère et ta sœur, c'est toi-même que tu bénis. Pardonne ton frère et ta sœur, c'est toi-même que tu pardonnes de ce qu'ils n'ont pas fait et de ce que tu n'as pas fait. Les résultats de cette pratique sont immédiats. Puisque cela s'exerce hors temps-espace, les résultats sont immédiats. C'est aussi simple que ça. Il y a une mouche. Et quand il n'y a rien de tout ça, bah, c'est juste la joie de partager cette fin de rêve. C'est très simple. En tout cas, c'était un super moment. Enfin, moi, je participe pas souvent, mais je vous regarde, enfin, je regarde souvent. Tu vas l'enregistrer? Ouais, je l'ai enregistré. Ouais. Ben oui, parce que le partage, c'est important. Plus tu partages, plus tu donnes, plus tu reçois, plus tu l'ancres. Ouais. Ah, mais ça fait un bien fou, hein.
Enfin, il y a peut-être, je ne vais pas le dater, c'est difficile de dater aujourd'hui. J'ai de plus en plus de mal avec les dates et le temps, mais j'aurais jamais pu penser ça, enfin, ou essayer même d'intégrer ça il y a, allez, 1 an, on va dire. C'est difficile, enfin, c'est difficile. C'est contre notre nature, Contre de la voilà, nature de l'ego, oui. contre la nature de l'ego, voilà, qui a tellement pris de place. Mm. Faut tout décortiquer, faut tout On est dans le défaire. quoi. Oula, défaire, c'est ça, défaire. C'est pour ça qu'il faut être dans l'être pour défaire. Et qu'on n'est pas seul Mm. là-dedans et que le Saint-Esprit est là pour ça. Tu es le Christ dans un rêve de quelque chose d'autre que ce que tu es. Et la voix qu'on a dans le cœur est celle du Saint-Esprit qui nous reguide vers la sortie du rêve. Après, j'ai toujours pas compris l'origine ultime de ça, le pourquoi. Alors, il y a une vidéo qui est très bien, qui s'appelle « Avant le commencement », qui l'explique parfaitement. Ah oui, on m'en a parlé de ça. Tiens, alors c'est marrant. je l'ai republié aujourd'hui dans l'article qui parle du Bhajan qu'on a fait hier avec Sam Garrett. C'est Lumière sur Gaïa? Lumièresurgaia.com. L'article du 22 juillet. Sur Facebook? Non, c'est pas sur Facebook. Non, c'est un site internet. Oui, attends. Mais... Lumièresurgaia.com. Bah, je te trouve sur YouTube, mais... Il faut taper directement l'adresse. Hein. Lumière dans Internet Explorer. Tu l'as pas mis sur YouTube, non? Tu l'as pas mis? Non, c'est pas sur YouTube. Ok. Bon, écoute, je vais regarder tranquillement après. Ouais. Et c'est avant le commencement. Avant le commencement. Et c'est qui a réalisé ça? C'est à la fois c'est un résumé qui est pris à la fois des enseignements d'un courant miracle et de la visite de Artem et Pursa, de 2 maîtres ascensionnés qui ont expliqué à Gary Renard ce qui s'était passé, ce qu'on appelle la chute. Mais c'est toi qui l'as réalisé? Non. Moi, je ne fais que le transmettre. le transmettre. Mais c'est... Bon, bah écoute, je regarderai. C'est en français? Oui, c'est en français. Ouais, c'est en français. Et c'est parfaitement expliqué. Ça ne dure pas longtemps, ça dure une demi-heure. Ok, super. Il y a vraiment eu une chute. C'est au niveau du suivi de la folle idée de « et s'il y avait quelque chose d'autre que l'infini ?» Oui, mais je me rappelle avoir lu ça, effectivement, dans un des livres de Gary Renard. Et le fait d'avoir cru en cette pensée-là a créé la création du rêve de la séparation de Dieu. Oui, mais d'après justement cette explication-là, ce n'est pas souhaité, ce n'est pas un acte délibéré. Non, c'est une innocente erreur, mais c'est une erreur. Et c'est une erreur. Et cette erreur peut être corrigée simplement par ce qu'on appelle l'expiation, c'est-à-dire la reconnaissance que ce que tu crois n'est pas réel. N'est pas réel. N'est pas, oui. Que le rêve n'est pas réel et que tu n'as jamais été séparé de ta source ni différent de ce que tu es en réalité. Mais tu vois, par exemple, bon, pour rebondir, je te prends encore 1 minute, hein, bien sûr. Pour rebondir sur des satsangs que j'écoute beaucoup de Pierre et de Gérald, eux, ils parlent du jeu de la conscience. Pour moi, ce n'est pas un jeu.
Ouais. Ils disent que la conscience s'expérimente Oui. elle-même. Pour moi, c'est faux. Et tu vois, voilà, il y a des petites différences comme ça entre certains réalisés. Et Pour moi, c'est pas c'est toujours évident pour nous, c'est entre pour ça guillemets. que les informations que je préfère ne sont pas celles qui viennent de la Terre, ni d'aucun sage qui s'est réveillé sur Terre. Parce que Ah, tant qu'un sage s'est réveillé sur Terre, il y a encore un filtre. oui, Ce oui. qui est dit dans un miracle est sans filtre. C'est la parole de Jésus. Mm. Et c'est une parole qui n'avait pas été donnée pendant qu'il avait le corps, mais dans les années 70 par une canalisation qui est pure et sans défaut. Et Oui, le fait que qui ne vient pas de ce monde, ni d'aucun univers, ni d'aucun être incarné. Pareil pour Artem et Pursa. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de croyance humaine ni universelle. C'est pure vérité. Ça passe pas par des filtres de encore, il y a encore une incarnation, encore une culture derrière qui donne une sorte de petit filtre hindouisme ou je sais pas quoi. Ça ne vient pas de ce monde. Ça vient directement du Saint-Esprit et c'est transmis sans interférence. Parce que le jeu de la conscience, déjà la conscience fait appel à la dualité, c'est évident. Pour être conscient, il faut être conscient de quelque chose, et donc ça fait deux choses. Et un jeu, je suis désolé, mais quand tu vois le jeu de massacre que c'est à l'intérieur du rêve, de la dualité, que les plantes se tuent entre elles pour avoir de l'eau et du soleil, que les animaux ne font que survivre, que les êtres humains ne font que survivre, que ce n'est qu'une dualité de souffrance, de croyance de naissance et de mort, oui, c'est pas un jeu très sympa, hein. c'est pas, pour moi, c'est pas un jeu. Ça s'appelle une malcréation et c'est une illusion. C'est ce qui donne sa libération et ce qui permet de ne pas la juger et de ne pas en faire un drame et que ça termine effectivement par un grand éclat de rire parce que ce n'est pas réel. Ouais. Autrement, ça serait catastrophique. Même les univers, même les galaxies se collisionnent entre eux, il y a des mondes entiers qui disparaissent, les étoiles se bouffent les énergies les unes des autres, c'est la dualité totale. Mais c'est un rêve, il n'est pas réel. Et une fois que tu en es sorti, ah ben oui, évidemment, tu peux considérer ça comme une blague, oui, d'accord. Mhm. Mais dire que c'est la conscience qui joue à s'expérimenter pour essayer de se rappeler après ce qu'elle est, c'est du grand n'importe quoi. Ok. Ah oui, là, vous êtes pas. Vous en avez jamais discuté ensemble? Non, on n'a pas eu l'occasion encore. Vous vous connaissez, enfin, entre guillemets, entre avatars ou Mais moi, j'adore ce qu'ils font, hein. Leur enseignement est très bon, hein. C'est des petits bah, points de détail, hein. ils m'ont apporté beaucoup, hein. C'est des petits points de détail. Ouais. Mais il y a si tu veux, dans l'immense puzzle que représente l'ignorance, il y a des petites subtilités qui sont les dernières pièces du puzzle manquantes qui permettent de libérer de fausses croyances qui sont limitantes et attachantes au rêve. Parce que tu reconnaisses le rêve comme étant une bonne chose dans laquelle tu peux jouer, ou que tu reconnaisses le rêve comme étant une mauvaise chose à condamner, dans les deux cas, tu confirmes le rêve et tu restes dedans. Oui, mais eux, ils disent aussi que c'est un rêve, hein. Oui, c'est un rêve. Là, il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Vous avez Oui, le même discours, quoi, hein. oui, c'est un rêve. C'est un rêve. Il n'a aucune réalité. Et dire qu'il est bon ou qu'il est mauvais, c'est le juger. Et le juger, c'est lui donner réalité. Pour Artem et Pursa, tout comme pour Jésus, le monde n'existe pas. Ce qui n'existe pas ne peut ni être bon ni mauvais. Il est nié.
au Ouais, c'est profit. très fort, en fait. Oui. C'est très fort. Oui, c'est sans concession. Oui. C'est 100% tourné vers Dieu. La source, le créateur, l'infini, le Parabrahman, l'absolu, Om Namah Shivaya, est la seule réalité. Le pur amour, le pur esprit. Il n'a jamais voulu que son fils adoré vive la mort, la souffrance, même en rêve. Ce n'est pas sa volonté. Et Là, on pourrait aussi dire, s'il est tout puissant, pourquoi ne pas d'un coup de baguette magique rappeler parce que si il donnait, parce que vouloir changer le rêve ou vouloir intervenir à l'intérieur du rêve c'est par le le rendre pouvoir de réel. Dieu, c'est le rendre réel. Et il n'y aurait plus de royaume dans lequel rentrer. Ouais. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Mais avoue que ma question est légitime. Enfin, Tout à fait. ouais. Et la réponse quand la réponse est totalement acceptée, il n'y a plus d'ambiguïté Ni d'autres questionnements. ni de paradoxe. Ouais. Tant qu'il y a volonté de garder le rêve réel, il y a paradoxe. Entre la volonté du Père qui est pure miséricorde, pure grâce, pure bonté, pur amour, et l'illusion du rêve qui serait reconnu comme étant réel et faisant partie de la création de Dieu. Ça serait une totale opposition. C'est là que naît le paradoxe. Mais quand le faux est reconnu comme étant faux, pas simplement faux à 99,99, mais totalement irréel, il y a possibilité de réveil, et quand il y a réveil, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de paradoxe. Il n'existe que Dieu, que l'amour. Tu vois Ouais. le jusqu'au boutisme parfait de Jésus. Laissez les morts enterrer les morts. Mon royaume n'est pas de ce monde. Dieu est pur amour. Ce qui n'est pas réel n'est pas réel. Le rêve n'est pas réel. Le pardon lui-même n'est pas réel. Avant d'arriver à ce pardon absolu qui reconnaît l'irréel, il n'y a rien à pardonner parce qu'il est parfait de toute éternité, et là c'est la sortie du rêve, hein, les marches qui ont été descendues, en fait, l'échelle qui a été descendue dans la tombée de l'esprit, dans cette fractale de séparation et de dualité, il y a une remontée qui se fait par le pardon. Oui. Ce qui est tout à fait logique. J'ai compris ça. Non, mais ok, mais merci beaucoup. Il n'y a plus personne, t'as vu? Ouais, plus rien. Et voilà. Bah, on va mettre fin Ah, c'est Valérie, là. à cet atelier. Merci, c'était super. Merci. Hein. Ouais, mais merci à tout le monde. Hein. Ouais, merci. Beaucoup. Ouais, trop top. Merci. À très vite. À bientôt. Ouais. Ah, tu sais ce qu'il dit, Pierre? Joyeux maintenant. Joyeux maintenant. À la semaine prochaine. À Allez, bientôt. Ciao, bye ciao. bye.